Bonjour à vous, je suis Nathalie de la salle de CrossFit Bélénos. Je vais vous proposer une petite séance de pilates. Donc pour cette séance, vous allez avoir besoin d'une petite brique ou alors un livre assez gros que vous allez pouvoir mettre ici entre vos jambes à un moment donné. Donc la brique c'est très bien, un livre c'est très bien aussi. Donc pendant cette séance de pilates, il faudra vraiment prendre conscience que le pilates c'est des points très importants. C'est d'abord une concentration. Pendant tout l'exercice, vous allez devoir rester concentré sur la zone travaillée. Moi, pour m'aider, vous allez voir, j'ai toujours le regard vers mon nombril. Ça me permet de rester toujours bien concentré sur mon mouvement. Je vais venir ancrer mon mouvement. Ensuite, la respiration. Quand je vais vous amener vers les exercices, en premier lieu, je vais vous apporter les consignes de l'exercice et je vais venir apporter la respiration. Essayez de venir calquer tout doucement votre respiration. Ensuite, vous allez devoir être vraiment constant, c'est-à-dire que pendant tout l'exercice, vous ne relâchez pas la ceinture abdominale et vous ne relâchez pas le mouvement. Si vous sentez que le dos se relâche, que votre ventre se relâche, vous allez faire des exercices, mais ça n'aura pas du tout le même impact. D'accord ? Le pilates, c'est un exercice qui est relativement doux, mais qui est relativement tonique et pratiqué régulièrement, donc avec régularité, donne d'excellents résultats par rapport au gainage des ceintures donc scapulaires ou ceintures pelviennes, mais aussi au niveau de du centre abdominal, c'est-à-dire le transverse qui vient donner la taille fine, les obliques et les abdominaux. Donc, ça c'était pour le petit point, j'ai vraiment résumé les points les plus importants. En tout, il y en a 8, mais je ne vais pas commencer à vous les expliquer. Je vais vous donner 3 points qui sont très importants à tenir. Donc vous allez voir, quand on va se placer sur le tapis, je vais vous dire, attention, les 3 points essentiels, d'accord ? Essayez de les retenir pendant toute la séance. Si vous sentez que pendant l'exercice, vous n'avez pas ces 3 points, vous vous arrêtez, vous replacez et vous reprenez, d'accord ? C'est très important. Donc là pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'échauffer doucement. Donc on va rester à genoux. Si vous avez mal au genou, vous allez pouvoir vous mettre en tailleur, c'est comme vous voulez, donc les jambes croisées. Et dans un premier temps, vous allez venir monter les bras ici, derrière, et redescendre. 1, la respiration normale, on échauffe juste les articulations. On va le faire 5 fois. Voilà, arrivé sur le 5e, vous allez descendre ici et remonter. Attention, ce n'est pas tout simplement un battement de bras, j'ai ouvert la poitrine, c'est-à-dire que j'avais les bras ici, je les ai descendus, j'ai ouvert ma poitrine, mon dos est droit comme un point d'interrogation, et je vais venir amener, comme si je portais quelque chose ici dans les mains, et que je vais amener ces deux choses-là au-dessus de la tête. Encore une fois, et je vais relâcher. On va travailler le cou, vous allez tourner le menton vers l'épaule droite, attention les cervicales, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, droite, gauche, attention, menton, poitrine, on étire toute la colonne vertébrale ici, notamment ici au niveau des cervicales, et bascule vers l'arrière, attention ne vous faites pas mal, on étire la gorge et en même temps on étire la thyroïde, on libère la thyroïde. Et menton vers l'arrière en fonction de vos capacités. Vous allez voir, je vais proposer des options, vous les prenez ou pas. Il vaut mieux faire la première fois cette séance-là sans prendre les options un peu plus évoluées et puis venir progresser petit à petit. Et relâcher. On échauffera les hanches quand on sera sur le tapis. Donc là, vous allez venir vous allonger sur le tapis. On va mettre en place nos 3 placements. Donc là, je suis allongée sur le tapis. Alors, sur le pilates, je ne me laisse pas tomber vers le tapis. Je prends toujours soin de mon dos. J'ai qu'une seule colonne vertébrale. Je vais venir ici rentrer mon nombril et je vais descendre le dos vers le tapis en roulant. Et je viens poser la tête sur le tapis avec les pieds fléchis, les jambes largeur de hanche, les pieds qui suivent mon articulation. Et là ici, je vais venir mettre mon premier placement. Donc là ici, si vous êtes allongé sur le tapis, j'ai les fessiers qui touchent, je vais venir coller
le creux lombaire sur le tapis. Hop, un peu comme si je voulais rentrer mon ventre ici. Donc là, ici, j'ai le nombril qui se rapproche de la colonne, les mains ici de chaque côté du tapis, et là, mon dos est posé sur le tapis, et j'ai les fessiers qui ne touchent presque plus le sol, enfin, dans le sens où la partie bombée. Et je vais venir recreuser le dos. Et là, vous remarquez que là, le haut du fessier touche le tapis et mon dos est creux. Donc ça, c'est le premier placement, c'est ma bascule de bassin. Hop, je creuse, hop, je plaque. Je creuse et je plaque. Une dernière fois creusé, une dernière fois plaqué, donc basculez votre bassin. Et là, ici, je vais relâcher mes fessiers, j'ai le dos en position neutre. Ensuite, on va imaginer, c'est un peu comme quand on enfile un jean trop petit. Après le confinement, peut-être que ça risque d'arriver à beaucoup de monde. Vous allez donc venir mettre la main au niveau de la taille et imaginer que vos mains sont une ceinture. Vous allez prendre une grande inspiration tout en gardant le dos posé sur le tapis. Inspirez. Le ventre se gonfle, d'accord? Et là, vous allez souffler. Et en soufflant, vous rapprochez vos mains comme pour fermer le bouton d'un jean trop petit. Le plus fort possible. Et là, le jean, il est fermé, mais on ne respire plus. Donc là, je suis au maximum. Et je relâche, j'inspire. Et j'ai toujours mon dos en position neutre. Et là, je vais essayer, j'ai mis un autre jean, un tout petit peu plus grand. Et je vais souffler. Et là, je ferme le bouton. Là, le bouton, je peux le fermer, mais je ne suis pas à l'aise dedans. D'accord? Donc là, j'ai réduit la contraction, le fait de resserrer mon transverse. J'ai réduit cette amplitude-là. D'accord? Ensuite, je vais enlever ce pantalon, relâcher ma ceinture. Et je vais remettre un pantalon un poil plus grand. Je vais garder mon dos sur le tapis en position neutre. Et je vais souffler. Et là, je peux fermer mon pantalon. Donc ici, je dois avoir le dos en position neutre posé sur le tapis. Et je dois avoir ma ceinture serrée. Donc je dois sentir que j'aspire mon nombril vers ma colonne vertébrale. Et que j'ai serré ici. Alors là, c'est vraiment l'effet du transverse. L'histoire du jean, c'est vraiment pour prendre conscience que c'est le transverse qui fait que vous serrez votre ventre. D'accord? Et ensuite, dernière étape, je vais remonter mon périnée. Donc je vais imaginer que je serre quelque chose très, très fort à l'intérieur et que je ne veux pas que cette chose sorte. Donc là, ici, j'ai mes 3 placements. Donc ma voix a changé parce que justement, j'ai mon périnée qui est contracté, j'ai mon transverse qui est fermé grâce à ma ceinture et j'ai mon dos qui est en position neutre. D'accord? Tout en posant la tête sur le tapis, vous allez garder vos 3 placements, prendre conscience de ça. Et moi, je vous dis, pour avoir conscience de ça, je dois regarder mon nombril. Ça, c'est une petite manie. Je vais inspirer, élever ma jambe droite en soufflant. Et là, je vérifie mes placements. Mon dos, ma ceinture, mon périnée. Tout va bien. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je monte. Voilà. J'ai les 2 jambes ici qui sont en angle droit. Et je vais venir vérifier mon dos, mon périnée et ma ceinture. Et là, tout doucement, sans changer l'angulation de ma jambe, je vais venir taper avec l'orteil, comme si je voulais rentrer dans un bain et que je veux voir la température de l'eau. Hop. Alors bien sûr, c'est pas ça, hein. C'est pas... Le pied, il bat pas, hein. Le pied et la jambe forment un angle droit et ça vient de la hanche. Voilà, le mouvement vient de la hanche. Et je vais donc commencer ma séance doucement avec un tap toys, c'est-à-dire taper les orteils. Et là, ici, on rajoute la respiration. Donc, 1, une jambe, 2, inspire. 1, 2, souffle. Donc ça veut dire inspire droite-gauche, souffle droite-gauche. Et c'est parti. On y va, tout en gardant les abdos contractés. Je regarde mon ventre ou pas. Et j'inspire. 1, 2, souffle, souffle. 1, 2, souffle, souffle. 1, 2, souffle, souffle. 1, 2, souffle,
souffle, contracte bien les abdos. 1, 2, souffle, souffle. 1, 2, souffle, souffle. 1, 2, souffle, souffle. On tente quelque chose. On peut allonger un peu les jambes. Et la même chose. 1, 2, attention. Contrôlez le dos. 1, 2, souffle, souffle. 1, 2, souffle, souffle. 1, 2, souffle, souffle. Plaquez le dos. Si jamais c'est trop dur, on revient sur l'amplitude de tout à l'heure qui était ici. Plus vous allez tendre la jambe, plus vous allez travailler les fléchisseurs de hanches, plus ça va être compliqué aux abdos de garder cette posture-là relativement stable. Donc je suis concentrée sur le mouvement. 1, 2, souffle, souffle. 1, 2, souffle et souffle. Relâchez. Alors pour relâcher, on relâche les 3 placements et on vient mettre les genoux à la poitrine. Et on pose les pieds sur le tapis. On va venir maintenant attaquer un exercice qui s'appelle le hand roll. Donc ici, je viens plaquer mon dos. Je serre mon ventre avec ma ceinture. Je remonte mon périnée. J'ai mes 3 placements. Et je vais venir tendre les bras ici avec les paumes de main vers le sol. Donc là, ici, je viens décoller le haut du corps. Si vous avez des problèmes de cervical, vous pouvez prévoir un petit coussin en dessous. Ça peut vous aider. Voilà. Ça ne doit pas faire mal, hein, surtout. C'est vraiment pour venir mettre une petite tension ici et resserrer ici le grand droit. D'accord? Donc trouvez quelque chose qui vous convienne. Si vraiment c'est pas possible, faites la même chose avec la tête sur le tapis. Hein. C'est très très bien. Hop. Et donc là ici j'ai mes 3 placements, les bras vers le tapis ici. Et je vais mettre beaucoup d'énergie dans les bras. C'est-à-dire que j'ai pas, voilà, c'est pas des bouts de chiffon. Je vais mettre de l'énergie, bras tendus ici. Et je vais venir battre des bras comme s'il y avait des pompes en dessous. Vous voyez, à chaque fois je tape un petit peu. Battement de bras assez dynamique ici. Et là, vous allez mettre la respiration. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. Et je souffle sur le même temps. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Et soufflez. 2, 3, 4, 5. On met de l'énergie. 1, 2, 3, 4, 5. Et soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3. Vous devez sentir les abdos. 4, 5. Et soufflez. 2, 3, 4, 5. Encore une fois. 2, 3, 4, 5. Et soufflez. 2, 3, 4 et 5. Et relâchez. Donc là, quand vous relâchez, vous devez sentir ici les abdos qui commencent vraiment à être bien sollicités. Donc je relâche, je peux creuser le dos. Alors cet exercice s'appelle le 100, ça veut dire 100 en anglais, et là on n'en a fait que 50. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à la moitié. Donc il reste une moitié à faire. Et on va peut-être mettre une option si on désire. Donc moi, ma première partie, c'était vraiment de monter le haut du corps ici, hein, pour venir bien rétrécir le grand droit. Je peux, si je veux, rajouter les jambes ici levées et tendre les jambes. Donc là, pareil, toujours avec le dos bien placé, etc., etc. Mes 3 placements d'habitude, le dos plaqué, la ceinture serrée, mon périnée remonté. Ça, c'est une option. Ça, c'en est une autre. Ça aussi. D'accord? Plus je vais tendre, plus mon dos il va vouloir se décoller du tapis. Donc là, c'est pareil. Vous choisissez l'option qui vous permet de garder le dos plaqué au tapis. Donc on y va, moi je vais prendre l'option intermédiaire ici, voilà, je lève bien, je tends et on est parti. Mes 3 placements et 1, 2, 3, 4, 5, souffle, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5 et soufflez,
3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Et soufflez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Dernier. 3, 4, 5. Et soufflez. 2, 3, 4, 5. Et relâchez. Voilà, efficace, hein, celui-là, l'air de rien. On continue. Vous allez donc poser une jambe ici et venir allonger la jambe droite. Donc là, ici, la tête peut être posée sur le tapis ou redressée, hein, comme vous voulez. Et là, ici, tout en gardant les hanches bien plaquées sur le tapis, mon dos et mes abdos serrés, je vais venir lever la jambe et faire des battements doucement. Voilà, single leg stretch, c'est un travail ici au niveau des fléchisseurs de hanches. Rien ne bouge au niveau de ma ceinture pelvienne et de mon dos. Je viens vraiment battre la jambe. Donc ça, c'est le single. On va en faire 10 d'un côté. Changer, tendre la jambe, placer sa hanche et on y va. Hop. 2, 3, 4, 5. L'option, je décolle le haut du corps. Je peux venir mettre les mains sur le côté. Et dernier. Et maintenant avec les deux. Hop, hop, ici. Et j'alterne. Voilà. Et je peux garder soit la tête sur le tapis ou pas. Et je viens vraiment vérifier que mon dos est plaqué sur le tapis, que ma ceinture est serrée, que mon périnée est contracté. Et on y va. 1, 2, inspire. 1, 2, souffle. 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 1, on reste. Restez, restez, restez. Donc là, pas d'un-coup vers l'avant, mais on cherche à pousser les mains vers le vent. Petit mouvement statique. Ma jambe n'est pas posée. Et j'inverse. Soufflez bien. Relâchez. On va le refaire une fois. Donc, 8 battements. Et sur les deux derniers, on reste en statique, une fois à droite, une fois à gauche. On tend, on s'installe et on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Encore. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Encore. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Les deux derniers. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On reste. Montez, poussez les mains vers l'avant. Vérifiez que le dos est plaqué, abdos serrés. Changez. Et relâchez. Vous pouvez poser les pieds, décroiser, décreuser, on va dire, creuser un peu le dos, pousser le ventre vers l'avant, laisser le corps faire ce qu'il a envie. Et on va venir ici solliciter un petit peu les abdominaux. Donc là, plusieurs solutions. Je peux très bien venir faire ce mouvement-là avec les jambes tendues, légèrement ouvertes sur le côté. D'accord? Donc on va travailler le roll-up. Hein. On va descendre sur le tapis en utilisant uniquement la force des abdos. Donc je vous fais avec les jambes tendues. Donc je suis ici. Encore une fois, je viens remonter mon périnée, je serre le ventre. Ici, le dos va rouler, donc on n'a pas besoin de
de faire la bascule de bassin va se faire naturellement. Et là, je vais venir rentrer mon nombril comme si que je voulais que le nombril touche la colonne vertébrale et je vais descendre sans utiliser rien du tout. Et je descends et je descends. Et le dos est rond et je descends vertèbre après vertèbre. Et je viens ramener les mains au-dessus de la tête et sans à-coup, je vais faire la même chose, à part que je ne vais pas utiliser l'élan pour remonter. Hein, non, c'est ma force vient du centre du corps. Donc j'ai les bras vers le haut. Je vais d'abord enrouler le menton vers la poitrine ici et remonter à la force des abdominaux. Arriver ici, hop, on en profite pour venir étirer la colonne vertébrale. On tire la tête vers le plafond, un peu comme s'il y avait une ficelle qui me tirait. Et je cherche à aller loin avec les mains sans vouloir arrondir le dos. Hein. Hop, on étire la colonne par la même occasion. Donc là, ici, moi, je le fais avec les jambes tendues. Je vous en refais un. Je viens me grandir, je serre le ventre ici, hein, je serre mon périnée et je déroule doucement le dos ici. Hop, hein, mon dos devient rond, je pousse le nombril. Il faut vraiment être concentré sur chaque étape. Hein. Je pousse le nombril et je viens allonger le dos vertèbre après vertèbre et les mains au-dessus de la tête. Vous pouvez les mettre derrière pour relâcher un peu les bras et remonter les mains. Ici, doucement, j'enroule le menton vers la poitrine et je viens remonter. Arriver en haut, hop, je me grandis, j'en profite. Ensuite, si je veux aller un peu plus loin, je plie les genoux ici. Ça peut aussi être une aide pour monter. Et je fais le même exercice. Donc là, on est parti. On va mettre la respiration. Je vais inspirer avant le mouvement. Et je vais souffler en descendant. Un peu comme si j'étais un ballon qui se dégonflait complètement. Et là, je vais faire la même chose. Je vais inspirer avant de monter. Et je me grandis, je me grandis. Alors, la remontée peut être difficile. Je vais vous montrer sur l'exercice suivant comment pallier à cette difficulté. On inspire et on souffle, on se dégonfle. On inspire et on souffle, on remonte. C'est difficile, je fais marcher ici les mains comme des petites souris le long des jambes et je remonte, je remonte, je remonte, ça peut aider. Et je me grandis. Et on va le refaire encore 6 fois. C'est parti. Inspirez. Sur le tapis, inspirez. Grandissez-vous. Inspirez. Et inspirez. Et grandissez. Reste 4. Inspirez. Et inspirez. Voilà, je reste concentré, moi, sur mon nombril pour voir si le ventre est relâché. Encore 2 fois. Inspirez. Inspirez. Et grandissez-vous. Petit mouvement pour travailler les obliques ici. Donc là, on va se mettre sur le côté et on peut, alors, première option, vous allez garder la jambe du dessous fléchie en dessous, d'accord, et la jambe du dessus tendue. Le bras ici doit rester près de l'épaule, enfin, en dessous de l'épaule, hein, donc c'est pas la peine de vous mettre comme ça parce que quand vous allez monter, regardez, je vais être l'épaule ici, la main là-bas, donc ça peut être dangereux. Vous devez avoir ici toujours l'articulation dans l'axe, d'accord? Donc là, je vais vous montrer comment on va effectuer ce mouvement, d'accord? Donc je me place ici et là je vais venir basculer mon bassin. Bien là, je vais serrer mon ventre comme d'habitude, je vais remonter mon périnée et je vais tout simplement inspirer
et soufflez en poussant ici dans le bras pour monter la hanche. Donc la hanche est vers le haut, d'accord? Et je pousse ici pour étirer là et contracter ici. Et je redescends. Je redescends sans me laisser tomber, d'accord? Je le refais avec le genou fléchi. Inspirez, je souffle. Inspirez, je descends, je contrôle. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous mettez les deux pieds allongés ici. Moi, j'aime bien les mettre l'un à côté des autres. Et je vais venir me mettre sur la hanche. Inspirez. Et je souffle en montant. Et je pousse la hanche vers le plafond. Et je descends. Ma main peut m'aider à m'amortir. Basculer bassin, serrer le ventre, contracter périnée. Inspirez. On peut, si on veut aller un peu plus loin, travailler avec un petit balancement de bras. Inspirez. Toujours j'inspire avant le mouvement. Inspirez. Et j'inspire dans cette posture-là. Et je souffle en descendant. La respiration, très importante. Encore une fois. Inspirez. Prenez l'option qui vous convient. Et encore une fois. Inspirez. Et relâchez. Mettez-vous de face ici. Grandissez-vous. Sentez la colonne qui s'étire. Et changez de côté. Option. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Inspirez. La hanche vers le plafond, pas vers le sol, vers le plafond, hanche ouverte et soufflez. Autre option, avec les deux jambes. On est parti pour 8 répétitions. Inspirez. On peut mettre la main sur la hanche, ça peut donner une direction. Inspirez. Ou alors avec la main qui suit le mouvement. Inspirez. 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 Vous avez compris maintenant, vous inspirez à chaque fois que vous allez faire le mouvement. Et on souffle quand on fait le mouvement. Encore 3 fois. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et on relâche. Avant de faire nos derniers exercices d'étirement, on va venir travailler un peu nos abdominaux en statique. Donc vous allez prendre la brique ou le livre que vous avez mis sur le côté et vous allez vous mettre sur les fessiers. Vous allez vous grandir et sortir la poitrine et peut-être laisser les mains dans le creux des genoux, c'est très très bien. D'accord ? Ensuite, vous allez venir serrer très fort la brique ou le livre que vous avez entre les genoux et vous allez décoller ici les pieds en étant en équilibre sur les fesses. Donc ça, c'est la première option. Si vous voulez aller un peu plus loin, on peut mettre les mains de chaque côté, hein, pas trop haut. Et là, ici, vous allez, tout en grandissant et en serrant le ventre, hein, en fermant votre ceinture ici, vous allez compter jusque 5 en inspirant et 5 en soufflant. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5 et soufflez. 3. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Et accrochez les genoux, relâchez.
Grandissez-vous. Et on va le refaire une dernière fois. Et ensuite, on va étirer la colonne et revenir au calme. Allez, les mains ici dans le creux des genoux si on a besoin. On grandit, on sort la poitrine, on a un équilibre fessier. Si jamais on veut aller plus loin, ou alors on peut tendre aussi les jambes. En fonction de vous, hein, d'accord? Prenez l'option. Et c'est parti. Inspirez en comptant 1, 2, 3, 4, 5. Et soufflez 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 3, 4, 5. Et soufflez. 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Serrez le transverse. Inspirez. Et soufflez. Et inspirez. Et soufflez. Et relâchez. On met la brique sur le côté. Là, on a senti le fléchisseur de hanche et les abdos. Alors, dernier petit exercice, je vais peut-être me mettre de face pour que vous me voyez bien. Et je vous mettrai le profil après pour que vous voyez bien ici. Donc, le but est d'aller se grandir. Donc, je vais me mettre sur les fessiers, mais je vais basculer le bassin pour amener le pubis vers le tapis. Donc là, je dois sentir les jambes qui rentrent en légère rotation et mes pieds vont aller vers l'extérieur, comme pour ouvrir les pieds. Et là, je vais grandir la poitrine ici, hop, voilà. Et là, en faisant des rotations de buste et non pas en arrondissant le dos, je vais venir amener la main vers le pied opposé. Moi, je ne vais pas très très loin, parce que si je vais plus loin, j'arrondis mon dos, d'accord? Donc là, je reste bien droite. Et je fais une rotation et je vais amener ici la main vers le pied opposé. Et je reviens. On imagine qu'on a un gros ballon là entre les mains, là, qui nous gêne. Hop, je dois avancer ce ballon de l'autre côté et je le descends vers le pied. Ça peut aider la visualisation. Et je remonte avec mon gros ballon et j'étire la colonne et je fais petite torsion et je le descends vers la jambe opposée. Et une dernière fois de chaque côté, je serre mon ballon, je fais un petit pivot et je descends. Et je reviens avec le ballon, petit pivot et je descends. Et je reviens, je pose le ballon, je vais venir ici, me mettre le long du tapis. On va étirer la colonne. Dans un premier temps, on cherche le grandissement. Et en soufflant, on descend, on descend, on descend. Et on descend les mains, arriver là où on doit aller avec les mains. C'est-à-dire que ici, je vais pousser vers le haut, d'accord, vers l'avant et vers le haut. Et puis, quand j'ai fini mon mouvement, mes mains descendent. Et automatiquement, elles vont se mettre là où je suis en capacité d'aller. Donc, si je suis capable de toucher mes mollets, c'est très bien. Si je peux aller chercher les chevilles tout en gardant mon dos bien droit, c'est bien. Si je dois aller chercher mes talons et être toute ronde comme ça, c'est pas intéressant. On cherche à étirer la colonne. Donc, on prend conscience de sa colonne vertébrale et on cherche à créer de l'espace entre chaque vertèbre. On est reparti. Inspirez, dos bien droit. Descendez, descendez, descendez avec le dos toujours le plus droit possible. Arrivez à la limite, descendez les mains et attrapez ce que vous devez attraper. Et grandissez-vous dans cette posture-là. Grandissez-vous, hein. Hop, voilà. Et je remonte. Et une dernière fois, grandissez, soufflez, descendez, cherchez à prendre conscience de ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale, descendez les mains là où elles doivent aller et ici, hop, on sort la poitrine comme pour redresser un dos rond, hop, on cherche à redresser au maximum et si c'est trop dur, on descend les mains et on remonte et on va terminer la posture ici, les exercices en se laissant rouler sur le tapis, hop, et on met les genoux à la poitrine et on va faire un petit check de ce qui s'est passé. Donc, on sent un petit peu la transpiration qui a commencé à arriver et là, on va faire un petit bilan au niveau du dos. Les épaules sont beaucoup plus
à l'aise et le centre du corps est bien actif. Là, normalement, on a chaud au niveau du ventre et on a chaud au niveau des fléchisseurs de hanches, donc de la ceinture pelvienne. Et on se regroupe, on relâche toutes ces tensions-là. Si on a besoin, on peut basculer le poids du corps de droite à gauche pour masser les lombaires. Et doucement, hop, on roule et on remonte. J'espère que cette séance vous a plu. C'est une petite séance d'une demi-heure, donc relativement courte. J'ai pas pu vous montrer tout ce que j'aurais voulu vous montrer. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez d'autres séances. Nous avons une page Facebook avec des séances déjà proposées. Prenez soin de vous. Merci à vous.